On vous parle de plus en plus de Twin Star Exorcist, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Maintenant que t'as présenté l'œuvre, tu nous fais une petite liste des points positifs? T'as tout compris, mais avant ça, petit rappel, c'est totalement subjectif et ce n'est que les points majeurs de l'œuvre, parce que sinon, la vidéo dure 10 minutes. Première chose, évidemment la relation de nos protagonistes. Alors c'est loin d'être sans faute, et je peux vous le dire parce que je lis beaucoup de romances, et là, il me manquait clairement des moments touchants, des moments très émotionnels. Mais arrivé au terme, j'étais conquis. Ensuite, la cohérence de l'univers. On termine cette œuvre sans aucune question majeure. Tout est logique, tout est cohérent, tout est bien expliqué, bref, c'est immersif et ça c'est génial. Aussi, tous les antagonistes et protagonistes ont tous leur flashback, à quelques exceptions près, et ça aussi, ça fonctionne bien, ça aide à comprendre les motivations de chacun, et ça on aime. Les chara-design, et surtout les chara-design des transformations qui arrivent surtout vers la fin, donc je vais rien vous montrer parce que sinon ça va spoiler, mais c'est juste magnifique. Aucun antagoniste est inutilement méchant, et ça fait plaisir, parce que tout a une explication. Si on est sur un point B, c'est parce qu'on est passé sur un point A. Tout a une explication, et on y revient encore, la cohérence, et là ça marche aussi. Ok, tout ça c'est bien joli, mais étant fan de drama, j'ai besoin d'un petit peu de sang. C'est quoi qui t'a déplu? Évidemment, eh bien voici les choses qui m'ont dérangé. Déjà, on a trop de personnages, ou du moins on accorde trop d'importance à certains. Alors oui, c'est une bonne chose qu'il y ait des flashbacks pour tous les personnages. Mais certains secondaires, j'en avais rien à faire, que ça soit au début ou à la fin de l'œuvre. Après, t'en as certains qui étaient hyper importants au début, il y avait vraiment un réel attache émotionnelle, sauf que 10 tomes ont passé où on les a à peine entrevus, et là, ils décèdent. Ouais, mais bon, là je suis désolé, j'en ai plus rien à faire du gars. Ce qui nous emmène sur un autre point, la gestion émotionnelle, qui est un peu limite. La quoi? À plusieurs reprises, on nous a introduit un background assez rapidement. On nous pousse à l'attachement envers le personnage, pour finalement mettre un gros impact dramatique, genre un décès ou un truc comme ça, ce qui émotionnellement fonctionne sur le moment. Mais 3 pages plus tard, je m'en fous. Des fois c'est trop rapide, la gestion de l'émotion, ça se fait par le timing. Et parfois c'est raté. Et pour le coup c'est dommage puisqu'à certains moments, j'étais à ça de lâcher ma larmichette, mais non, on est trop rapide sur le rythme et ça passe pas. Il faut certes savoir choisir ses flashbacks, mais également mettre du rythme et faire en sorte qu'on ait le temps de chialer. Et sinon, en conclusion, t'as kiffé ou pas? Franchement, au départ, je m'attendais à un petit shonen assez classique, et pourtant, par moments, c'était vraiment une vraie tuerie, et même assez sombre parfois. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'auteur a réussi sa fin? Alors effectivement, pour détailler un petit peu mon ressenti sur la fin, j'en voulais un petit peu plus. Mais avec du recul, je trouve que c'est une très belle fin. Surtout qu'on en a eu déjà pas mal, c'est juste que j'en veux toujours plus. D'ailleurs, les 4-5 derniers tomes sont vraiment incroyables. Voilà juste une petite vidéo où je vous balance en pagaille mon ressenti, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire parce que ça m'intéresse énormément, surtout que j'ai gratté à peine la surface, il y a encore plein de choses à en dire. Bref, je vous attends en commentaire et puis je vous dis à bientôt.